Verstappen. Verstappen, c'était quoi ça? Oh là là. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ce genre de pilote qu'on aime ce sport. Des Verstappen, des Lewis Hamilton, dans le temps bien sûr. Des Verstappen, des Lewis Hamilton, des Piastri qui nous donnent des frissons comme ça. J'ai des frissons lorsque je regarde les qualifications où il y a du suspense jusqu'au bout. On pensait que les McLaren allaient faire 1 et 2 au Grand Prix pour le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, mais non, pas du tout. Norris va cracher sa McLaren au mur après quelques tours pour les qualifications, 1 Q3. Et on ne sait pas s'il est sous pression, on ne sait pas si tout va bien, mais en tout cas, je sens qu'il est sous pression. Il met sa voiture sur le mur. Et là, il y a un boulevard pour Max Verstappen. Il a vu les McLaren dominer durant tout le week-end. Il est resté dans l'ombre comme ça. Et au dernier moment, il vient mettre 10 millièmes de seconde à Oscar Piastri et partira en tête pour ce Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite demain dimanche. C'est vraiment incroyable. Alors qu'on sentait que c'était la crise chez Red Bull après le Grand Prix de Bahreïn, il y avait une réunion comme quoi il y avait des choses à se dire, la voiture ne fonctionnait pas bien. Et bien là, on peut compter sur Verstappen pour nous faire des courses de dingue comme ça, des qualifications de dingue, où il va mettre la pression sur tout le monde va se mettre sur sur son prime pour avoir le meilleur temps. Et bien Verstappen, il vient de nulle part, il met tout le monde d'accord et il partira en tête de ce Grand Prix de Jeddah. C'est vraiment incroyable. C'est pour ce genre de pilote qu'on aime la Formule 1. Parce que si dès le début, il y avait déjà match, on va dire, et que on sent qu'il y aura une domination à 100% de McLaren, bah, à quoi ça sert de regarder? Mais non, il y a Verstappen qui est là pour animer tout ça. Les McLaren sont super forts. Les McLaren dominent depuis le début de la saison. Sauf que là, il a signé sa deuxième pole position de cette année. Et est-ce que demain, il va signer sa deuxième victoire de l'année? Parce que d'après les statistiques, d'après les chiffres, celui qui part en premier lors du Grand Prix de Jeddah remporte ce Grand Prix. Donc, est-ce qu'il va faire en sorte de gagner demain pour rester en tête? Parce que si Verstappen demain gagne le Grand Prix et que Piastri est deuxième, je pense que Verstappen va passer premier au classement général des pilotes. Je n'ai pas fait les calculs, je vais les faire après ou je vous laisse faire les calculs dans les commentaires et me dire par la suite si Verstappen gagne ce Grand Prix demain, est-ce qu'il va réussir à être premier, à être en tête du classement? Parce que s'il arrive à être premier du tête du classement, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. On peut compter sur Piastri pour aller le déloger de sa première place. Je pense que Piastri et Russell, mon gars de chez Mercedes, Russell, parce que Hamilton est parti chez Ferrari. Mon gars de chez Mercedes, Russell, oh là là, il est toujours là. Il est toujours là. Moi, je pense que si Mercedes hausse le niveau un tout petit peu, Russell va nous faire des qualifications et des courses de malade. Déjà là, avec ce qu'on lui donne, il est déjà troisième, cinquième, troisième, deuxième, il me semble. Et là, avec la monoplace qu'il a, c'est vraiment incroyable. Donc, je reviens sur Verstappen. Verstappen, avec une Red Bull sur la piste, avec une canne ou une béquille, parce que ça ne va pas depuis le début de la saison. Il était sixième au Grand Prix de Bahreïn. Sixième. Tsunoda, il me semble qu'il était neuvième. Et là, il sort un temps d'une autre planète. Verstappen est incroyable. On a eu l'habitude l'année dernière et les années précédentes, Verstappen. Il n'y avait pas de suspense durant les qualifications, les courses. Le championnat était gagné d'avance depuis des mois et des mois, même si on savait que Charles Leclerc allait revenir ou Lando Norris allait revenir. Mais là, Verstappen
il est tout seul chez Red Bull, on ne va pas se mentir. Verstappen est tout seul chez Red Bull. Il porte à lui tout seul Red Bull. Et je me dis aussi une chose, si on remplaçait Verstappen de sa Red Bull aujourd'hui, on met un pilote quelconque, je pense que Red Bull va couler. Parce que ce que apporte Verstappen à son équipe sur la piste au volant de sa Red Bull est juste incroyable. On a rarement vu un pilote aussi talentueux. C'est un grand pilote, c'est un grand champion. Et franchement, on kiffe, on aime le personnage ou pas, avec ses dépassements, son attitude pardon, sur la piste, des fois à remettre en cause. Verstappen qui met les autres pilotes hors de piste pour dépasser ou pour défendre. Ça, on peut le souligner. Oui, c'est pas bien de faire ça juste Verstappen, mais lorsqu'il s'agit de animer la course sous la pluie, le mec, c'est un monstre. Lorsqu'il s'agit de reprendre la tête des qualifications, le mec, il est là. Parce que Piastri, il était avant, il était en tête pour le Grand Prix de demain. Sauf que Verstappen le dépasse pour 10 millièmes de seconde à la fin. C'est du génie, c'est du n'importe quoi. On aime ce sport. Moi, j'ai des frissons. J'ai des frissons et franchement, c'est pour ce genre de pilote qu'on aime regarder cette course. On aime suivre la Formule 1. On aime se réveiller tôt le matin lorsqu'il s'agit des Grands Prix, des Grands Prix qui sont super tôt le matin, des 4 heures du matin, des 5 heures, des 6 heures. On aime ces genres de Grands Prix, même si c'est dur à regarder. Mais là, Verstappen. Immense champion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Verstappen a la voiture pour aller chercher un 5e titre mondial? Je ne pense pas. Parce qu'à l'heure actuelle, je verrais bien un Piastri qui a l'air serein, pas du tout sous pression, contrairement à Lando Norris, qui est en train de toucher le fond. Lando Norris est peut-être en train de toucher le fond. Peut-être que ça va l'aider à remonter, peut-être. Mais pour l'instant, je vois Piastri champion du monde. Je me prononce un peu trop vite, je sais, je m'emballe trop vite. Mais si tout se passe bien en course, parce que les qualifications sont bien beaux, mais si en course, Lando Norris n'apporte pas le résultat attendu et que par la suite son coéquipier Piastri répond présent, je pense que Piastri peut aller chercher le championnat du monde. Je pense que Piastri peut aller chercher le championnat du monde, sauf si il y a un Verstappen sur son passage. Sauf si demain, Verstappen gagne le Grand Prix de Jeddah et enchaîne les bonnes performances, enchaîne les pole positions, enchaîne les victoires par la suite et que McLaren n'arrive pas à répondre à Verstappen. Parce que ce que Max Verstappen a fait ce soir, il faut que demain, McLaren répond sur la piste. Demain, il n'y aura pas de jeu de coéquipier. Il y aura Verstappen, il y aura Piastri, il y aura Russell. Alors, Russell, il a son coéquipier qui est Kimi Antonelli, qui est 5e, qui peut l'aider. Verstappen a Yuki Tsunoda qui partira 8e, mais Piastri sera tout seul devant à se battre avec ces mecs-là. Donc, à moins que Lando Norris arrive à remonter jusqu'au trio de tête pour se battre avec les trios de tête, je ne pense pas. Avec les jeux de safety car, peut-être ça va le faciliter. Mais à l'heure actuelle, j'aime beaucoup McLaren. J'aime beaucoup ce qu'il propose cette année. Mais à l'heure actuelle, je vois en tant qu'homme fort de McLaren, Piastri. Oscar Piastri est à l'heure actuelle l'homme fort de McLaren pendant que Lando Norris est un peu sous pression. Lando Norris a un peu du mal. Peut-être que ça va le réveiller. Peut-être qu'on aura un nouveau Norris demain. Peut-être que Lando Norris arrivera à passer tout ça. Parce que lorsque je regarde Piastri,
Il a l'air calme, il a l'air serein. C'est comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. C'est comme s'il sait déjà ce qu'il doit faire pour remporter ce championnat. Sauf qu'en face de lui, il y a Verstappen. Il y a Verstappen qui n'est pas novice dans ce sport. Verstappen ne vient pas d'arriver chez Red Bull et qu'on espère le voir champion du monde pour la première fois à la fin de la saison. Non, Verstappen a déjà 4 titres de champion du monde et il est peut-être en route pour la 5e si McLaren ne se décide pas à mettre en avant un de ses pilotes. Pour moi, c'est évident, c'est Piastri qu'on devrait mettre en avant. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'avec les semaines et les mois à venir, je me dirai finalement, Norris a eu un mauvais moment, mais il s'est vite rattrapé et maintenant il est champion du monde. Peut-être. Mais pour l'instant, je vois un Oscar Piastri déjà leader d'équipe, chef du groupe McLaren, pilote numéro 1 pour ma part, hein, pilote numéro 1 chez McLaren pour porter l'équipe jusqu'aux victoires finales championnat pilote. Mais Verstappen est là. Verstappen est là. Et aussi, je reviens sur George Russell qui est 3e. Vraiment incroyable. Incroyable. Il a réussi à prendre le relais de Lewis Hamilton, même si ces derniers temps, Mercedes était un peu dans le mal, mais George Russell a réussi à prendre le relais de Lewis Hamilton chez Mercedes et il est en train de tout casser, George Russell. J'espère que Russell aura une meilleure voiture avec les nouveautés, les performances, les réglages et qu'il pourra se battre pour la première place parce que pour l'instant, il se bat pour la deuxième et la troisième place et non pour la première place. J'espère voir George Russell se battre pour la première place et pourquoi pas lui aussi se battre pour le championnat, on ne sait jamais parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas si loin que ça. Je n'ai pas le championnat devant moi, mais il n'est pas si loin que ça. Et je pense que si il fait des courses raisonnables, des bonnes courses même, s'il fait des bonnes courses, s'il arrive à avoir à chaque fois ses deuxième places, ses troisième places, et qu'à un moment donné, McLaren commence à baisser et que lui, il commence à monter, bien sûr, sans un retour de Verstappen, bien sûr, je pense que Russell a aussi ses chances pour remporter le championnat. Alors, à l'heure actuelle, il y a Lando Norris qui est encore en tête, je crois qu'il est en tête de 3 points, Piastri, Max Verstappen et George Russell qui sont les 4 pilotes qui peuvent espérer à la fin de la saison se battre pour le championnat des pilotes. Alors, Charles Leclerc, c'est toujours les mêmes commentaires. Oui, on n'a pas réussi à mettre la voiture là où on voulait. La voiture est un peu difficile aujourd'hui. À chaque fois, c'est les mêmes commentaires, c'est les mêmes constats. J'ai l'impression que Ferrari est sur une pente qui n'arrive pas à monter jusqu'au sommet pour avoir les performances. Heureusement que Charles Leclerc connaît un petit peu la voiture. Il arrive à mettre des 4e places, à mettre des 5e places par-ci par-là, à tirer Ferrari de haut parce que pour l'instant, le nouveau recrue de Ferrari, Lewis Hamilton, mon gars très très sûr, n'arrive pas du tout à assurer chez Ferrari. Ses résultats sont franchement pas terribles. Il a une voiture de deuxième place du plateau, enfin deuxième partie du plateau plutôt. Deuxième partie du tableau. Hamilton, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'espérais avoir un Charles Leclerc et un Lewis Hamilton sur notre planète avec la Ferrari pour concurrencer la Red Bull de Max Verstappen parce qu'il est tout seul devant. Et les 2 pilotes de la McLaren. Sauf que là, le constat est un peu amer en tant que fan de Lewis Hamilton. Et pour les fans de Ferrari tout court, le constat est pour l'instant amer.
Et je vois mal Lewis Hamilton revenir pour un 8e titre mondial. Et je pense que cette année, pour lui, c'est mort. Je prends l'initiative de dire ça, mais je pense que pour cette année, Lewis Hamilton, pour le 8e titre, c'est vraiment pas ça. C'est mort d'avance. Avec les deux McLaren devant, Verstappen, un monstre comme d'habitude, George Russell qui assure, qui fait du bon travail avec avec sa Mercedes, Kimi Antonelli qui n'est pas mal du tout. Kimi Antonelli, il ne faut pas oublier ce garçon. Je pense que dans les prochaines années, l'année prochaine ou l'année suivante, il va faire très, très, très mal. Très, très mal. Il faut juste que Mercedes lui fournit une voiture de l'époque où Lewis Hamilton et Rosberg étaient à leur prime, où ils cassaient tout. Ils ne laissaient rien aux autres. Si Mercedes réussit à mettre Kimi Antonelli et George Russell dans une voiture similaire à la voiture de Lewis Hamilton à son prime chez Mercedes, oh, je ne pense pas que Verstappen, même s'il a une bonne voiture, je ne pense pas que Verstappen pourra faire quelque chose avec ces deux-là. Malgré son jeune âge, Kimi Antonelli est très prometteur et je sens qu'il va faire mal. Et ce n'est pas le fan de Mercedes qui dit ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime la Formule 1 depuis tout petit, qui a vu des années de F1, des Vettel arriver, des Lewis Hamilton arriver, des Verstappen qui arrivent, qui cassent la baraque, qui met tout le monde d'accord. Je pense que Antonelli sera juste incroyable. Mais pour revenir à Lewis Hamilton, c'est vraiment compliqué pour mon gars. C'est vraiment très compliqué. Alors là, je vois déjà des gens qui disent Frédéric Vasseur, super le recrutement de Lewis Hamilton pour dire que c'est un flop. Super les stratégies durant les courses, c'est un flop pour Lewis Hamilton aussi parce que avec les stratégies qu'ils font, le mec il n'arrive pas à avoir 5 ou 6, 7e place, il est toujours en bas. Donc c'est vraiment difficile pour Lewis Hamilton et pour Ferrari. Mais bon, on espère qu'avec les évolutions apportées prochainement, ils vont réussir à améliorer leur voiture, avoir une voiture qui se bat pour la tête du championnat. Alors, la tête du classement. Alors aujourd'hui, avec les qualifications, nous avons aussi un Carlos Sainz qui fait le travail avec Williams, qui fait un bon travail avec Williams, même si je pense qu'il faudrait encore plus pour espérer avoir un Carlos Sainz au plus proche du podium. Mais on le souligne, on voit qu'il est avec une Williams qui n'est pas si mal que ça. Mais est-ce qu'il va réussir à à accrocher la 4e place, la 3e place, la 2e place et pourquoi pas la victoire? Je ne pense pas. À moins qu'on court sous la pluie et qu'il y a une flop d'accidents devant la scène et que Carlos Sainz arrive à tirer son épingle. Mais en tout cas, Carlos Sainz, pour l'instant, il fait du bon travail. Alors, j'aimerais aussi dire bravo à Pierre Gasly avec sa 9e place. Pierre Gasly ce week-end, c'est incroyable. On espère que demain, il pourra le concrétiser avec des points, qu'il pourra gagner des points. Mais je me rappelle aussi que la semaine dernière, au Grand Prix de Bahreïn, le mec, il était incroyable. Il a ramené des gros points pour Alpine. Et franchement, Alpine, Gasly, c'est une connexion vraiment incroyable lorsque la voiture fonctionne, bien sûr. Lorsque la voiture fonctionne, Gasly arrive à amener l'Alpine vraiment, vraiment très haut, alors que son coéquipier Dohan a vraiment du mal par moment. Il a vraiment du mal. D'ailleurs, les rumeurs disent que si finalement il n'apporte pas les résultats qu'on attend de lui, il sera peut-être remplacé. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais je pense qu'il y a de fortes chances parce que Alpine, aujourd'hui, avec Pierre Gasly, ça marche très bien.
même si à 9e place, ça reste quand même une bonne Q3. C'est vraiment prometteur pour Pierre Gasly et Alpine. Alors, donc, Lando Norris partira 10e. Est-ce qu'il va réussir à remonter tous ces pilotes-là pour venir se battre pour les 3 places du premier? Je ne sais pas. Je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire avec les arrêts au stand et aussi les safety cars. Bien sûr, là, il va devoir changer de stratégie, peut-être partir avec des pneus différents par rapport aux autres, je ne sais pas. Mais il faudrait que demain, Lando Norris et McLaren tentent le tout pour venir, pour remonter déjà, et aussi pour venir se battre pour la 3e place, la 2e place, et pourquoi pas la 1re place. Même si on sait que Verstappen, dès qu'il va partir, il va filer. Il va filer comme la dernière fusée envoyée par Elon Musk en orbite. Parce qu'il sait que ces moments-là où McLaren est un peu en difficulté, il doit profiter de ces moments-là pour performer, pour gagner des points, pour gagner le max des points. Parce qu'il sait que la prochaine course, je ne pense pas que Norris va se rater. La prochaine course, je ne pense pas que Lando Norris va se rater. Lando Norris, Piastri va se rater. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'il profite pour gagner le plus de points. Moi, j'aime la Formule 1. Si je vois un beau spectacle, franchement, je suis content. Et je pense que nous sommes nombreux à penser cela. Quand on voit un beau spectacle, comme on a vu en Q3, avec des frissons de malade, les commentateurs de Canal+, oh là là, si vous voyez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, les gars, merci pour les frissons. Ouh, il arrive à nous mettre tellement dans le truc, dans la qualification, qu'on a l'impression qu'on est devant la voiture, qu'on est dans la voiture même, et que nous sommes en train de conduire la voiture et on va sur l'affichage 1er, 2e, 3e. L'énergie que ces mecs-là mettent sur les commentaires, c'est vraiment incroyable. Chapeau les journalistes de Canal+. Avec Max Verstappen, Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc, demain, ça va être incroyable. Ça va faire du bruit. Ça va faire... j'en perds mes mots tellement j'ai hâte que la course commence dès demain pour qu'on puisse assister à ce beau départ de Formule 1. Le départ d'une course de Formule 1, j'ai l'impression, c'est comme les tirs au but d'une finale de Ligue des Champions ou d'une Coupe du Monde. C'est tellement intense, la pression est tellement intense. On a l'impression qu'on vit nos derniers moments dans ce bas monde. On a l'impression qu'à tout moment, on peut partir. Parce que l'énergie qu'il y a sur la piste, sur le départ, soit tu gagnes, soit tu perds tout. On t'accroche, tu accroches quelqu'un, tu finis sur le carreau, tu ne termines même pas la course, tu ne fais même pas 2-3 virages, tu termines à côté et la semaine prochaine. Du coup, avec les Verstappen, les Lando Norris, les Charles Leclerc, les Oscar Piastri, on a l'impression de vivre des week-ends de malade avec ces mecs-là parce que ces mecs-là savent faire le show, ils conduisent super bien, sauf s'ils font des erreurs comme Lando Norris. Ils nous font voyager, ces mecs-là. Ils nous font voyager. Ils nous font décoller. Incroyable. Franchement, vivement demain pour le Grand Prix de Jeddah. Et aussi, j'aimerais aussi parler de ce circuit de Jeddah. Oh là là. D'habitude, moi, les circuits en ville, des fois, c'est un peu compliqué. Comme Monaco. Monaco, c'est un beau Grand Prix. Mais ce n'est pas... C'est tellement chaud que la caméra s'est coupée. Donc, je disais que les circuits en ville, d'habitude, je ne suis pas très fan. Le Grand Prix de Monaco, c'est un Grand Prix qui est historique, incroyable. Mais ce n'est pas non plus le Grand Prix où tu vas avoir 10 000 dépassements. Mais le Grand Prix de Jeddah, le Grand Prix de Singapour, les gars, oh là 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 là, incroyable.
Ça va tellement vite. Attention les murs, les gars. Demain aussi, faites attention aux murs. Aujourd'hui, Lando Norris est parti sur le mur. Mais les gars, vraiment, attention aux murs parce que ça va tellement vite et c'est incroyable. Nous arrivons à la fin de ce débrief des qualifications du Grand Prix de Jeddah. C'était vraiment extraordinaire, incroyable. Max Verstappen a tout donné. Piastri a tout donné. Russell a tout donné. Les Ferrari, ils ont fait de leur mieux. Voilà. Mais courage aux Ferrari, j'espère qu'ils vont réussir à se relever parce qu'on veut du beau spectacle lors des Grands Prix. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à commenter la vidéo. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais peu s'abonnent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je dois être un peu drôle ou pas. Mais en tout cas, on va continuer à vous fournir des bonnes vidéos. Et n'hésitez surtout pas à nous dire s'il y a des choses qu'il faut corriger pour nous améliorer. C'est avec des fautes qu'on arrive à s'améliorer, à franchir notre cap. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous dès lundi à 18 h pour le débrief du Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite.